Le bistouri magique. Pour être médecin chirurgien, il faut au bas mot effectuer près de 30 ans d'études, 6 ans au primaire, 10 ans au secondaire, 7 ans au supérieur et 5 ans de spécialisation auxquels il faut ajouter de nombreuses années de redoublement. On ne saura jamais le type d'études qu'il avait faites, à quel moment il les avait réalisées et tout le temps qu'il lui avait fallu pour parachever ce très long parcours d'apprentissage. Ce que nous savions, par contre, c'est que Minvoul s'était retrouvé à un moment de son histoire dans son centre hospitalier départemental avec l'un de ses valeureux fils noirs en toge blanche, un tensiomètre au cou et un sacré bistouri magique, à la main au beau milieu des médecins blancs venus de Mangayat, le monde des revenants en signe de médecin confirmé. Ce mystérieux docteur noir, c'était le citoyen Ngozogo Zaman Moïse, plus connu sous le célèbre nom de Samba Moïse. Un digne fils et Samenyong de Bibelem, Mebemete, au canton sud dans le Haut-Temagumimboul. Avant de se lancer dans sa spectaculaire carrière d'agent de santé publique, Samba Moïse avait déjà quelques dons dans la voyance et des soins traditionnels. C'était en outre un habile paysan qui savait accomplir tous ses travaux de pêche avec son fleuve Sosolo adulé qui encerclait son petit domaine familial, perché sur un monticule au nord de son village. Il était aussi un excellent chasseur dans son Mebemete natal, qui détenait le plus grand nombre des meilleurs chasseurs traditionnels de sa contrée et même de 2 cantons sud et Sosolotem. Le bonhomme était aussi un talentueux agriculteur avec ses plantations de culture industrielle, cacaoyers et caféiers, et vivrières toujours bien entretenues et situées de l'autre côté de Sosola Ayat. C'était à Fort-Lamy au Tchad qu'il aurait débuté sa carrière de soignant. Il a ensuite exercé à Maroua au Cameroun avant de regagner son Gabon natal par Sétékama dans l'Ogooué maritime, ensuite à Makoukou dans l'Ogooué Mimboul. C'est dans le centre hospitalier de dévoué Mimboulati le privilège d'accueillir l'un de ses fils prodiges à quelques années de sa retraite administrative. Il semblerait qu'il avait débuté sa longue carrière en médecine, en petite chirurgie comme simple nettoyeur des plaies. Par la suite, il devint l'assistant des chirurgiens blancs en plein exercice de leur métier. Et quelques années plus tard, il devint médecin chirurgien plein et décomplexé au même titre que ses anciens patrons blancs d'hier. Plus qu'un seul chirurgien, Samba Moïse était devenu pour toute la population mimbouloise à la fois son anesthésiste, son pédiatre, son dentiste, son psychiatre, son ophtalmologue, son psychologue, son neurologue, bref, son médecin sorcier, opérateur de miracles. Le Dokira Samba Moïse arrivait à manipuler son sacré bistouri comme s'il était né avec. Ainsi, dans les cas les plus compliqués, les vrais chirurgiens blancs, sortis de grandes universités occidentales, enfin, c'est ce qu'il racontait, sollicitaient en dernier recours l'intervention personnelle de cet étrange et phénoménal médecin nègre, qui dénouait la situation sans trop de peine. Avec son seul bistouri, Samba Moïse opérait des césariennes, des hernies, des hydrocèles, des bosses, des gonflements de cou et d'autres amputations des membres. En étant en même temps anesthésiste et chirurgien, il arrivait à Samba Moïse de réaliser seul et avec succès au moins 5 interventions chirurgicales d'un côté et autant de césariennes de l'autre. En un seul jour, c'était extraordinaire et typiquement mimboulois. Tout le monde à Mimboul voulait non seulement rencontrer ce fameux Samba Moïse, mais aussi se faire toucher au moins une fois dans la vie par cette espèce de Jésus-Christ, faiseur de miracles à l'hôpital de Mimboul. Il arrivait même que des gens pourtant en bonne santé qui venaient accompagner l'un de leurs malades inventent des maladies inimaginables pour se faire toucher par cet extraterrestre médecin. C'est ainsi qu'à chaque approche du médecin noir, l'un d'entre eux disait à ce dernier par exemple qu'il souffrait d'une espèce de maladie qui lui donnait un grand froid, même jusque dans les os, à chaque fois qu'il sortait de chez lui, très tôt le matin vers 5 heures, quand il y a du brouillard partout. L'autre de renchérir qu'à 50 ans révolus, il n'arrivait plus à courir comme quand il avait encore 10 ans. Un peu plus loin, un troisième se lamentait auprès du Toubib qu'elle était trop noirâtre et elle aimerait devenir beaucoup claire comme sa cousine restée au village. Enfin dans son coin, une femme âgée ne décollerait pas du simple fait qu'au vu de son incurable mal, qui tenaillait un raciste de médecin blanc, lui avait remis de simples petits comprimés pour avaler au lieu de la couvrir entièrement des bonnes sparadraps des pieds à la tête en guise de soin. Il lui fallait obligatoirement l'intervention personnelle de son Samba Moïse, bien aimé pour corriger une telle injustice. Tout calme, le génial médecin adoré prenait la peine de se consacrer à tous ces étranges patients, leur tapotait amicalement à l'épaule, leur prodiguait quelques conseils et même leur appliquait faussement à la poitrine son divin tensiomètre et paf!
Comme par enchantement, tous ces derniers se sentaient mieux et en joie. C'était tout simplement magique. D'un simple regard, Samba Moïse parvenait à déterminer avec exactitude toutes sortes de maladies sur un patient donné. Il identifiait avec aisance des maladies à guérir par la médecine occidentale, des maladies à soigner par des soins traditionnels. Quand il devait opérer un malade aux multiples dimensions, il rentrait d'abord dans une sorte de méditation d'une journée entière avant de transcender et demandait à l'intéressé de faire sa confession sincère interne par des malversations commises. Si par malheur il ressentait que cette confession était mal faite, il n'hésitait pas un seul instant à refuser de l'opérer et le renvoyer tout simplement de l'hôpital jusqu'à ce que ce malade se remît totalement en cause. Son dernier exploit, c'est d'avoir opéré sa fille d'une hernie, qui elle aussi était soignante, mais à la tradition, alors qu'elle était enceinte de 5 mois et avait pour interdiction de recevoir une quelconque blessure de la part d'un être humain, même si l'intention était de lui faire du bien. À part le centre hospitalier de Minboul, Samba Moïse avait servi dans plusieurs autres dispensaires au département du Haut-Tem, à l'instar de celui des Baumann, où il prit honorablement sa retraite en 1970 en laissant derrière lui des marques indélébiles de son travail de génie à son Haut-Tem adulé. À sa très chère patrie et à l'Afrique équatoriale française, devenue l'Afrique centrale après les indépendances, on rencontre à ce jour partout des jeunes de la génération Samba Moïse avec des sobriquets tels que Okang médecin, Ambolodam, Atomendam, Bafo, Lembeng, Atemening et autres mémoires des exploits de ce mystérieux médecin au bistouri magique. Dans son cas, Samba Moïse était sûrement le plus grand, mais il y avait à côté de lui d'autres citoyens de la localité qui avaient su sortir de l'ordinaire pour valoriser ces mêmes types de talents innés de manière très exceptionnelle. C'est le cas de Madame Nkwemi Esson, la sage-femme, Mekaga Isabmoine, Mendom Tolo Bieng, Alogo Etuge, Angkong Esamnyung, et Nze Angwe, Meyo Nzamenyung, Zula Zu de Basse Samambam, tous infirmiers majeurs. Pendant sa courte période de retraite à son bibé mêlé natal, on le voyait très affairé, passer sans cesse assis d'un côté par la cuisse droite sur sa mobilette, longasse, à ouvrir son cabinet médical privé à domicile afin de continuer à partager le fruit de ses dons naturels à ses très chers semblables, tant aimés. Mais la grande faucheuse universelle l'a subitement arraché à l'affection de tous. Il s'en est allé après avoir accompli dignement sa mission confiée sur terre. Papa Samba Moïse, repose en paix, que la terre te soit légère et surtout que le bon Dieu t'accueille avec tous les honneurs conformément à tous les services rendus à son peuple sur terre. Toutes les populations du Haut-Tem te seront éternellement très reconnaissantes. C'est un témoignage poignant de Ngema Andom, un membre de la famille. Merci de faire parvenir son image pour la prospérité. Ma moindre contribution.